Et si votre mariage pouvait ressembler à l'amour parfait que Dieu a pour vous? Et si, même après 10, 15 ou 20 ans de vie commune, vous pouviez encore vous regarder dans les yeux avec la même tendresse, la même admiration et la même envie de vous serrer dans les bras qu'au tout premier jour? Et si les disputes qui finissent en claquement de porte, les silences lourds qui durent des jours entiers et les malentendus qui s'accumulent comme une dette invisible n'étaient de plus la règle quotidienne, mais simplement des moments difficiles que vous traversez ensemble, en vous tenant fermement la main et en regardant vers Dieu? Ces questions ne sont pas des rêves impossibles, elles décrivent ce que Dieu lui-même a prévu pour le mariage quand il l'a institué. Aujourd'hui, je veux vous parler très concrètement de la manière dont on peut construire ou restaurer un mariage qui honore Dieu et qui en même temps rend les deux conjoints profondément heureux et apaisés. Que vous soyez mariés depuis 6 mois, depuis 30 ans, que vous soyez fiancés ou que vous soyez simplement en train de réfléchir à ce que pourrait être une relation sérieuse dans l'avenir, cette vidéo est pour vous. Avant d'aller plus loin dans la parole de Dieu, je vous invite à faire quelque chose de très simple, mais qui a un impact réel. Rejoignez cette famille spirituelle en cliquant sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. C'est gratuit et ça prend 2 secondes. Activez aussi la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort, parce que nous allons continuer à parler de sujets qui touchent directement la vie de couple, la famille et la marche avec Dieu. Et si vous sentez déjà que ce message va vous parler, posez un petit cœur en like et écrivez dans les commentaires la phrase suivante: « Je veux un mariage selon le cœur de Dieu ». Ça m'encourage énormément de lire vos messages et ça permet aussi à d'autres couples qui en ont besoin de découvrir cette chaîne. Merci du fond du cœur d'avance pour votre soutien. Revenons maintenant à ce que la Bible dit sur le mariage, parce que c'est là que tout commence. Dans Genèse 2, 24, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Ce verset est fondamental, et il faut le comprendre très littéralement. Dieu ne dit pas que l'homme et la femme vont vivre sous le même toit, partager les factures et faire des enfants ensemble en espérant que ça marche. Il dit quelque chose de beaucoup plus profond. Ils vont devenir une seule chair. Cela signifie que devant Dieu, vous n'êtes plus 2 personnes séparées qui cohabitent par commodité ou par affection passagère. Vous formez une seule entité spirituelle, émotionnelle et physique. Cette union est si forte que Dieu la compare dans d'autres passages à l'union entre Christ et l'Église. Quand vous vous mariez, vous ne signez pas simplement un contrat administratif ou une promesse romantique. Vous entrez dans une alliance que Dieu lui-même scelle et qu'il considère comme sacrée. Cela a des conséquences pratiques très concrètes dans la vie quotidienne. Le premier conseil qui découle directement de ce verset est le suivant. Il faut quitter tout ce qui empêche cette union de devenir réelle. Quitter, cela ne veut pas dire couper tout contact avec vos parents ou vos amis. Ce serait absurde et même contraire à d'autres commandements bibliques. Cela veut dire que vous ne laissez plus la vie de votre maman, de votre papa, de votre meilleur ami ou de votre frère prendre le dessus sur la vie et les besoins de votre conjoint. Cela veut dire que vous ne laissez plus les comparaisons avec les couples que vous voyez sur Instagram ou TikTok vous faire douter de votre propre mariage. Cela veut dire que vous ne ramenez plus sans cesse dans vos disputes les blessures du passé ou les rancunes d'avant le mariage. Quitter, c'est choisir chaque jour de donner la priorité absolue à la personne qui partage votre vie. Et ensuite, il faut s'attacher. S'attacher, ce n'est pas un sentiment passif qui arrive tout seul, parce qu'on s'aime. C'est une décision active, quotidienne. Choisir de faire des efforts pour connaître l'autre de mieux en mieux, pour répondre à ses besoins, pour lui montrer de la considération même quand on est fatigué ou énervé. C'est décider de protéger cette union contre tout ce qui pourrait la fragiliser. Les regards trop appuyés sur d'autres personnes, les conversations intimes prolongées avec quelqu'un d'autre que son conjoint, les dépenses secrètes, les mensonges même tout petits. Quand on comprend que l'on est une seule chair, on ne peut plus se permettre de traiter son conjoint comme une simple connaissance
ou un colocataire. Chaque geste, chaque parole, chaque décision a un impact direct sur cette unité que Dieu a créée. Le deuxième grand pilier du mariage, selon la Bible, c'est l'amour tel que Dieu le définit. Dans 1 Corinthiens 13, 4, 7, Paul écrit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. » Ce passage est tellement connu qu'on finit parfois par ne plus vraiment le lire attentivement. Pourtant, si on le prend au sérieux, il devient un programme de vie extrêmement exigeant pour un couple. Être patient, cela signifie ne pas exploser quand votre conjointe est en retard pour la 3e fois dans la semaine, ne pas soupirer bruyamment quand il ou elle oublie encore une fois de sortir la poubelle, ne pas bouder pendant 2 jours parce que la remarque que vous avez faite n'a pas été prise au sérieux. Être plein de bonté, cela veut dire chercher activement des façons de faire plaisir à l'autre sans attendre de contrepartie. Préparer son plat préféré même si vous n'aimez pas trop ça. Lui laisser le dernier morceau de gâteau, prendre le temps de l'écouter vraiment quand il ou elle rentre épuisé du travail au lieu de parler immédiatement de votre propre journée. Ne pas être envieux, c'est refuser de comparer votre conjoint aux autres. Ne pas penser « le mari de ma copine gagne plus ». La femme de mon collègue est plus mince. Ils partent en vacances 3 fois par an et nous jamais. Ne pas se vanter et ne pas s'enfler d'orgueil, c'est accepter de reconnaître ses propres erreurs sans chercher à sauver la face. C'est dire « tu avais raison », même quand c'est difficile. C'est ne pas ramener tout à soi. Ne pas chercher son propre intérêt, c'est le point le plus radical. Dans un mariage qui fonctionne, les 2 conjoints doivent pouvoir dire sincèrement « je préfère que tu sois heureux, même si ça me coûte quelque chose ». Cela peut aller d'un choix de vacances qui plaît plus à l'autre, à accepter de vivre dans un quartier moins prestigieux pour que votre conjoint soit plus proche de son lieu de travail en passant par des sacrifices financiers ou de temps. Ne pas s'irriter, ne pas soupçonner le mal, ne pas se réjouir de l'injustice, voilà des attitudes qui demandent une vraie discipline du cœur. Beaucoup de couples se déchirent parce que l'un interprète systématiquement les paroles ou les actes de l'autre de la manière la plus négative possible. La Bible nous demande au contraire de choisir la bonne interprétation tant qu'il reste un doute raisonnable. Et enfin, supporter tout. Cela ne veut pas dire accepter la violence, l'infidélité ou l'humiliation permanente. La Bible n'est pas masochiste. Mais cela veut dire qu'on ne baisse pas les bras dès que ça devient difficile, qu'on ne menace pas de partir à chaque dispute, qu'on reste engagé même quand les sentiments sont au plus bas. Un autre aspect fondamental du mariage biblique concerne les attitudes spécifiques que Dieu demande à chaque conjoint. Dans Éphésiens 5, Paul écrit aux maris « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et aux femmes il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. » Ces 2 phrases provoquent souvent des débats passionnés. Mais si on les lit dans leur contexte, elles ne parlent pas de domination brutale d'un côté et de soumission aveugle de l'autre. Pour les maris, aimer comme Christ a aimé l'Église, c'est aimer jusqu'au sacrifice de soi. Christ n'a pas simplement dit des mots doux à l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Il s'est humilié. Il a supporté la honte, la douleur et la mort pour que l'Église puisse vivre. Un mari qui prend ce modèle au sérieux va donc chercher à protéger sa femme, à la valoriser, à l'encourager dans sa croissance spirituelle, à prendre les décisions importantes en pensant d'abord à son bien-être et à celui de la famille, et à se mettre en retrait quand c'est nécessaire pour laisser sa femme briller. Cela demande un renoncement réel à l'égoïsme. Pour les femmes, être soumise ne signifie pas devenir une esclave sans opinion ni personnalité. Le mot grec utilisé ici parle d'une attitude volontaire de respect et de soutien envers le leadership que Dieu a donné au mari dans le couple.
Dans un mariage sain, cela se traduit par un profond respect. Respecter les décisions du mari même quand on ne serait pas forcément d'accord, l'encourager dans son rôle de leader spirituel, lui montrer de la considération en public comme en privé, valoriser ses efforts même quand ils ne sont pas parfaits. Quand les deux conjoints cherchent à vivre ces attitudes en même temps, le résultat est une relation où l'amour et le respect circulent dans les deux sens, et où chacun se sent en sécurité pour être pleinement lui-même. La communication est un autre domaine où beaucoup de couples trébuchent. Proverbe 15:1 déclare « Une réponse douce détourne la fureur, mais une parole acerbe excite la colère. » Jacques 1:19 ajoute « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Ces deux versets sont extrêmement pratiques. Dans la majorité des disputes conjugales, la violence verbale commence parce que l'un des deux répond trop vite et trop fort. Une remarque blessante appelle une réplique encore plus blessante, et en quelques minutes, on se retrouve à dire des choses qu'on regrettera pendant des jours. La Bible nous demande de faire exactement l'inverse, ralentir, écouter d'abord, parler ensuite, et choisir des mots qui apaisent plutôt que des mots qui blessent. Concrètement, quand votre conjoint vous dit quelque chose qui vous vexe, prenez 5 secondes avant de répondre. Respirez, demandez-vous « Est-ce que je vais répondre pour me défendre ou pour comprendre ?» Ensuite, essayez de reformuler ce que vous avez compris. « Si je comprends bien, tu es frustré parce que tu as l'impression que je ne t'aide pas assez à la maison, c'est bien ça. » Cette simple reformulation montre que vous avez écouté. Et très souvent, cela désamorce déjà une grande partie de la tension. Ensuite, parlez de vos propres ressentis plutôt que d'accuser « je ressens » au lieu de « tu fais toujours » ou « tu ne fais jamais ». Ce changement de formulation semble tout petit, mais il est énorme dans la pratique. Il évite que l'autre se sente immédiatement attaqué et se mette en position de défense. Le pardon est sans doute l'un des sujets les plus difficiles et en même temps les plus libérateurs dans le mariage. Colossiens 3:13 dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Jésus a été très clair dans Matthieu 6:14-15. « Si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. » Dans un mariage, cela signifie que garder la rancune n'est pas une option acceptable pour un chrétien. Bien sûr, pardonner ne veut pas dire faire semblant que rien ne s'est passé, ni accepter que l'autre continue à nous blesser sans rien changer. Mais cela veut dire refuser de laisser la blessure contrôler notre cœur et notre attitude envers l'autre. Quand votre conjoint vous a manqué de respect, vous a menti, vous a déçu, vous a blessé profondément, vous avez le choix. Nourrir cette offense en la ressassant, en la ressortant à chaque dispute, en la racontant à tous vos amis, ou bien la déposer devant Dieu et choisir de ne plus la laisser vous définir. Demander pardon est tout aussi important. Quand vous avez tort, il ne suffit pas de dire un petit « désolé » du bout des lèvres. Un vrai pardon biblique implique reconnaître clairement ce qu'on a fait de mal. « J'ai eu tort de te parler sur ce ton ». Exprimer le regret sincère « Je suis vraiment désolé de t'avoir blessé ». Demander le pardon « Peux-tu me pardonner ?» et montrer par des changements concrets qu'on veut ne plus recommencer. Quand les deux conjoints apprennent à pardonner rapidement et à demander pardon humblement, les blessures n'ont pas le temps de s'infecter et de devenir des murs entre eux. La fidélité est un autre commandement clair et non négociable. Hébreux 13:4 déclare que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Honorer le mariage, cela commence bien avant l'adultère physique. Cela commence par protéger son cœur et ses yeux. Cela veut dire refuser les conversations trop intimes avec une personne de l'autre sexe, refuser de garder des contacts ambigus sur les réseaux sociaux, refuser de regarder des contenus qui stimulent la convoitise. La transparence totale est indispensable. Mots de passe partagés, téléphone accessible, explication des déplacements et des dépenses inhabituelles.
Beaucoup pensent que demander cette transparence est un manque de confiance. En réalité, dans un monde saturé de tentations, c'est une protection mutuelle. L'intimité sexuelle elle-même doit être cultivée avec soin. Elle n'est pas un devoir mécanique, ni quelque chose qu'on réserve uniquement quand on a envie. C'est un langage d'amour que Dieu a donné aux couples mariés pour renforcer leurs liens. Quand la fréquence ou la qualité diminue, il est important d'en parler sans honte, de chercher ensemble ce qui bloque, fatigue, stress, ressentiment non pardonné, problèmes de santé, et de prier pour que Dieu renouvelle cette dimension de votre relation. Enfin, aucun mariage ne peut tenir longtemps sans la prière et la parole de Dieu au centre. Priez ensemble chaque jour, même si ce n'est que 5 minutes avant de dormir. Lisez un verset ou un court passage de la Bible ensemble. Parlez de ce que Dieu vous montre à travers ce texte. Assistez régulièrement au culte et, si possible, à un groupe de maison ou à une étude biblique pour couple. Quand Christ est vraiment au centre, les tempêtes arrivent toujours, mais elles ne détruisent pas le mariage. Elles le font grandir. Le mariage n'est pas parfait parce que nous sommes parfaits. Il devient beau et solide parce que nous laissons Dieu le travailler, le corriger, le guérir et le sanctifier jour après jour. Si ce message vous a parlé, dites-moi dans les commentaires quel point vous allez essayer d'appliquer en priorité cette semaine. Partagez cette vidéo autour de vous. Il y a tellement de couples qui ont besoin d'entendre ces vérités simples, mais puissantes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Que Dieu bénisse votre mariage, qu'il vous donne la force de vous aimer comme il nous aime, et qu'il fasse de votre couple un témoignage vivant de son amour fidèle. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Dieu vous aime et il veut le meilleur pour votre union.